C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing de la 32e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Paris se déplaçait à Strasbourg pour cette 32e journée. Alors les gars, comment dire, je veux bien on est la tête à Arsenal, qu'on soit champion, ça je veux bien l'entendre. Mais essayez de nous rendre fiers. Quand même un petit peu en Ligue 1. Parce que, les gars, au bout d'un moment, il me reste 2 matchs de Ligue 1. Alors, même si en Ligue 1, il peut y avoir des choses qui se passent, rendez-nous fiers. Même si vous êtes déjà champion, essayez de jouer pas forcément à fond, mais essayez au moins de gagner. Parce que ça fait 2 matchs de Ligue 1, alors on est champion, il y a Arsenal, etc. Oui, ça je veux bien entendre. Vous voulez pas vous blesser aussi, je comprends. Mais essayez de nous rendre fiers, parce que là, ça fait 2 matchs de Ligue 1 où on se fait presque chier en fait. Parce que c'est chiant. On se fait battre 3-1, même pas, c'est 3-1. Chez nous au parc, là on perd 2-1 à Strasbourg. Alors, Nice et Strasbourg sont des bonnes équipes, hein. Les deux jouent l'Europe. Ils essaient d'être dans des places européennes. C'est des bonnes équipes. Oui. Mais vraiment, tu essaies de m'arrêter le patron. En gros. On est champion de France. Bah tu me prouves. Même si t'as la des champions derrière. Tu sais, de prouver au minimum que tu t'es pas champion pour rien. Ah, tu vois, c'est compliqué. Il vous reste 2 matchs, quand même, en Ligue 1 pour essayer de clôturer cette saison un peu en beauté, on va dire. En haut. Hein, il a fait une belle saison. Mais c'est une saison, il faut aller quand même jusqu'au bout. Hein. Je ne peux pas laisser certains matchs comme ça. Bref. On va même débriefer ce match. On ne peut pas débriefer ça à Strasbourg. En gros, qui essaie de se battre pour monter en Ligue des Champions. Donc, match commence pas trop mal. Franchement, là, il y a clairement plus de saison que Strasbourg. Ça, c'est indéniable. Mais voilà, toujours ce manque d'efficacité, ou alors tu as aussi quelques arrêts. Je crois qu'en première période, il devait y avoir 9 tirs cadrés. Non, 9 tirs pour nous, 0 pour Strasbourg, 1 tir pour nous, 0 pour Strasbourg. Ça fait mal, tu vois, quand tu as 9 tirs et donc 1 cadré qui n'est pas rentré, ça fait mal. En 45 minutes. Hein. Et donc, à la 25 minutes de jeu, sur un corner, il y aura une tête enfin, c'est pas sur une tête, c'est qu'il y a un corner pour Strasbourg, et malheureusement, du genou, du pantalon de Strasbourg, ce sera Hernandez qui va marquer dans son camp, ce qui fera 1-0 pour Strasbourg à la 20e minute de jeu. Donc je dis qu'il n'y a pas eu de tir terrain pour Strasbourg en première période. C'est plus ou moins vrai, puisque c'est un de nos joueurs qui marque. On va son camp. Donc tu vas... tu vois, c'est rageant. Parce que Théo Hernandez, moi je l'aime bien. Quand il est arrivé à Paris, la première année, il a fait des super bons matchs. Là, il a eu une longue période d'indisponibilité. Il est revenu il y a quelques mois déjà. Mais il n'est pas à son niveau dans lequel il était quand il est arrivé la première année. Donc, Hernandez, il n'est même plus non plus à faire l'équipe de France. C'est cause, hein. Mais voilà, c'est compliqué pour lui. Donc voilà, c'est dommage puisque voilà, il offre un but à Strasbourg. Voilà, à la suite d'un Turner.
Et juste avant de rentrer au vestiaire, là il y aura effectivement un but taré, enfin, un tir taré pour Strasbourg, et un but voilà de faire de Lefermé Chal. Je sais pas si je dis bien là. Il tire rien à se face, il frappe et plein du temps, ça fait 2-0 pour Strasbourg à la 45e minute de jeu. Ouais, il y avait, je crois, 4 minutes de temps additionnel en tout dans le genre. Bref, en vestiaire, on est mis quand même 2 buts à 0. Bon, je dis, ça se remonte toujours, hein, 2 buts. Mais on voit que c'est compliqué, que les joueurs ils ont pas vraiment la tête à ce match-là, c'est compréhensible. Donc voilà. On a sur le terrain, c'est un peu mieux, on aura quand même à la 46e minute de jeu une passe décisive de Ramos qui va passer. Il est quasiment dans sa propre dans son propre camp. Il va y aller tout seul, ça fera 2-1, but de Brady Barcola qui voilà, c'est compliqué pour lui en ce moment. Voilà, on va pas se mentir. C'est compliqué pour lui en ce moment. Il aurait pu mettre un deuxième but à Arsenal. Voilà, on le sait. Voilà, mais là, il marche, ça fait du bien, je pense, pour lui de marquer un petit peu. C'est un beau but, hein, voilà. Je te dis, il est exactement dans son camp. Ramos, il lui fait une passe, il y a une passe décisive. Et après, il part pratiquement de son camp jusqu'à l'autre camp. Sans phase de réparation, il est un petit peu excentré. Il frappe. But 2-1. Pour aller vers la 45e minute de jeu. Et on en restera là. Malheureusement, 2-1 pour Strasbourg. Il y a eu 8 minutes de temps additionnel. Il y a eu quelques occasions, mais arrêtées par le gardien de Strasbourg. Donc voilà. On aurait pu, je pense, faire au moins égalité. Et c'est encore une défaite. C'est un peu énervant parce que je m'inquiète aussi pour la saison prochaine. Alors il va y avoir un mercato, etc. Mais là, il va falloir quand même repenser la technique. Il va falloir que tu les remettes dans le... Hein, voilà. Hein, tu les remettes dans le chemin. Parce que, voilà, ça rend les champions. Mais là, il faut quand même prouver au bout d'un moment que tu peux gagner. Parce que là, voilà, c'est compliqué. Mercredi, vous savez quoi. Donc voilà. Bref. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et mes vidéos. Et Manu, il va retrouver mercredi 7 mai pour écrire l'histoire. Hein, voilà. Pour gagner. Voilà, contre Arsenal. Demi-finale de la Ligue des Champions, retour, on a gagné 1-0 à l'aller. Donc on a une petite avance dans nos supporters. Du coup, j'espère bien de passer par un but. Et puis de gagner. Alors, oui, pour le match là de Strasbourg, il a été un peu absent, il faut te préciser. Pas Hatimi, pas Marquinhos, pas Dembélé. Pas de Darwin non plus, voilà. Donc, alors, le samedi, c'était Zaïre Emery. Voilà. Pas de Martinez non plus, voilà. Voilà. Il y avait aussi quelques absents de ce match-là pour voilà, faire turnover et puis préparer le match aussi de mercredi. Donc voilà. Je vous repose une petite question. Pour derrière. Vous, si Paris passe en finale, et que vous n'avez pas encore fait, je prévois de faire une vidéo en direct le soir de la finale où je te montrerai le match avec Max. Vous ne verrez pas les heures, rien ne vous empêche de regarder le match chez vous et d'être sur mon live en même temps. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Parce que je peux faire un live pour 3 personnes. Si vous faites au moins 10 ou 15, c'est déjà pas mal. Vous pouvez être plus, hein, évidemment. Mais au moins 10-15, dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes intéressé. Pour que je sache hein, que je fasse pas un live pour 3 personnes, puisque même si j'ai envie de le faire, 3 ans c'est pas suffisant pour vivre avec des gens une finale.
Bon, je vais pas les sauter ici. Je redirai ça à mercredi, du coup. Voilà. Si tu es intéressé, dites-moi dans l'espace commentaire. Parce que il faut que je puisse préparer tout ça. Ça demande un peu de préparation. Donc voilà. On est à quoi 11 minutes de vidéo, 3, excusez-moi. Vous allez dire si vous avez passé de ce match. Dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait. Là de ma page Facebook dans cette vidéo comme d'habitude. Mettez un pouce bleu et vidéo. Et on se retrouve mercredi 7 mai pour le match retour au Parc des Princes face à Arsenal. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.